Bonjour les motivés, une belle rencontre aujourd'hui. Je le sais, je le dis à chaque fois, je le sais, mais j'avais très hâte de vous la présenter parce qu'on a une coach de PNL avec nous. Samuel, comment ça va? Ça va super bien. Puis toi, Joe, Ça merci va de me super recevoir bien. en passant. J'avais super hâte, moi aussi. D'ailleurs, je voulais te remercier en partant. Merci d'avoir accepté vraiment parce que je pense que les gens ont besoin d'en apprendre davantage sur la PNL. Alors, sans plus attendre, sans plus attendre, présente-nous un peu ta personne et justement la PNL un peu, s'il vous plaît. Oui, donc, comme mentionné, je m'appelle Samuel, j'ai 24 ans et je suis de la Rive-Sud de Montréal. Et depuis, dans le fond, le mai 2021, je suis officiellement coach certifié en PNL. Donc, présentement, je fais des études en psychologie à l'Université de TELUC, qui est l'université à distance. Et je fais aussi, je travaille dans le milieu dans le fond, de la pédagogie, donc dans une clinique pédagogique où j'accompagne les enfants, adolescents, familles au niveau socio-affectif et évidemment, je fais de la PNL aussi avec eux. Donc voilà. Puis je suis aussi officiellement en train de partir tranquillement pas vite mon propre projet, comme tu as pu voir sur TikTok, les réseaux Oui. sociaux, qui est l'art d'être. Donc c'est sûr qu'éventuellement, j'aimerais beaucoup être à mon compte. Ça commence tranquillement pas vite, je te dirais. Oui, mais justement, pendant qu'on en parle, c'est l'art d'être, hein, c'est ça? L'art Oui, d'être, oui. là, juste pour être sûr, je me souviens. Allez voir ça sur TikTok, l'art d'être, c'est super beau. C'est un très beau vibe. J'adore ça. Moi, je suis tombé en amour avec le TikTok vraiment. Là. Donc, puis sinon, au niveau de belle présentation en passant, au niveau de la PNL en tant que telle, peut-être me dire un peu, tu sais, en parler un peu aux gens, me dire c'est quoi, puis qu'est-ce qui t'a inspiré là-dedans? Oui. By the way, si jamais, Joe, tu es capable de linker quelque chose pour le TikTok où je parle de la PNL, ça serait génial. Je pense que je vais en parler un peu plus globalement. Puis aujourd'hui, ce que je vous dirais, c'est Ouais. que la PNL, ça ressemble beaucoup à la psychologie parce que, évidemment, c'est tiré de la psychologie. Donc, c'est une approche qui est extrêmement humaniste. C'est tiré de la TCC, qui est la thérapie cognitivo-comportementale. C'est de propulser les gens spécialement avec des questions. Donc, c'est vraiment d'aller, dans le fond, avec l'individu, l'accompagner à aller voir comment est-ce que je peux aider cet individu-là à atteindre son objectif, plutôt que sur le pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas. Donc, d'une vision un peu plus globale, on peut dire que le psychologue, comparativement à un coach en PNL, a toujours un pied au présent, un pied au passé. Tandis que les coachs en PNL ont toujours un pied au présent, un pied au futur. Nous, je t'avouerais, on ne va pas souvent aller creuser dans le passé de la personne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'individu qui est en face de nous. On va lui demander qu'est-ce qu'il veut accomplir aujourd'hui, s'il y a un objectif, s'il y a quelque chose qu'il veut dépasser. Puis à ce moment-là, on va l'apporter vers son objectif. Donc, je te dirais que c'est une approche qui est extrêmement axée solution. C'est une approche aussi qui va être par rapport, ça peut être autant dans la sphère professionnelle, autant dans la sphère personnelle. Puis, c'est ça, si tu étais en, voyons, en désir de te découvrir, en désir de te réaliser, en désir d'accomplir un projet quelconque et aussi que tu aimes le développement personnel, je pense vraiment que la PNL, c'est pour toi. En tout cas, on dirait que tu me parles directement parce que pour vrai, moi, ça vient me chercher. Il y a des bonnes chances que vous me voyez là-dedans prochainement. J'adore, j'adore. Sinon, au niveau de plus ta personne, parle-moi un peu des embûches auxquelles tu as dû faire face dans ta vie, puis comment tu as fait pour les traverser. Oui. En fait, moi, je te dirais que c'est vraiment lors de mon adolescence que j'ai eu des embûches majeures qui sont arrivées. Premièrement, lorsque j'avais 14 ans, j'ai eu une agression physique Oh. qui a fait en sorte que 2 mois après, en fait, j'ai dû faire face à la maladie physique. On m'a appris que j'avais une scoliose, donc je ne sais pas si tu es un peu familier Ouais, avec ce que c'est. Bon, donc j'ai dû porter un corset pendant 2 ans. Pour ceux qui savent un peu moins qu'est-ce que c'est la déviation de la colonne c'est ça. vertébrale. Donc, c'est comme ta colonne vertébrale qui fait un S. Donc là, à ce moment-là, j'avais seulement 14 ans. C'est sûr qu'en 2 mois de devoir vivre avec tout ça, ça m'a vraiment appris. J'avais l'impression de ne plus être en fait en mesure de maîtriser mon corps. J'avais l'impression que j'étais plus propriétaire de ma personne.
J'ai vécu aussi pendant ces années-là beaucoup d'intimidation de la part, malheureusement, d'amis proches. Donc, à ce moment-là, je ne savais pas que c'était de l'intimidation parce qu'habituellement, l'intimidation, on le vit souvent d'ennemis. Oui, c'est ça. Évidemment, tout ce qui en suit. Donc, peine d'amour a suivi aussi avec une personne que je n'étais pas en couple. Donc, encore là, je ne savais pas que c'était une peine d'amour. Je faisais juste souffrir en silence. Bref, il y a beaucoup de choses que j'ai gardées pour moi-même à l'intérieur de moi parce qu'évidemment, mes parents étaient au courant de ma scoliose, mais ils n'étaient pas au courant du reste. Donc, puis je t'avouerais que ça a été extrêmement difficile, ce qui a fait en sorte qu'à 15 ans seulement, j'ai eu un burn-out total, anxiété généralisée, je souffrais d'agoraphobie aussi, dépression majeure et tendance suicidaire. Fait que j'étais rendue à un point où j'allais plus à l'école, je sortais plus de chez nous, j'ai même pas terminé mon secondaire 4 normalement. J'ai été obligée de le finir à la maison. Et ensuite, le secondaire 5, je l'ai pas fait à l'école. J'étais incapable. J'étais vraiment, tout cet été-là, j'étais pas capable de sortir de chez nous. J'ai été dans un hôpital de jour pendant un bon 3 à 6 mois, je te dirais, à l'hôpital de jour de Charlemagne, pour ceux peut-être qui connaissent, qui m'ont énormément aidée. J'ai vu beaucoup de psychothérapeutes, j'ai même changé d'école. J'ai été à l'école aux adultes, finir mon secondaire parce que j'étais incapable d'être dans une foule. Donc, ça a été des changements quand même assez majeurs dans ma vie, je te dirais. Je suis sans mots. Ouais, ça a commencé un peu à aller mieux, je te dirais, vers l'âge de 17 ans, quand j'ai commencé à aller aux adultes. J'étais dans un environnement qui était beaucoup plus petit. Donc, pour moi, c'était plus facile de me retrouver, c'était plus facile de sortir plus de ma zone de confort, qui était en fait ma chambre à ce moment-là, littéralement. Ouais. Puis là, c'est là qu'il y a d'autres embûches qui sont arrivées sur mon chemin. Malheureusement, je suis rentrée dans des relations qui étaient très malsaines pour moi, autant amicalement qu'amoureusement. J'ai aussi, j'étais incapable à ce moment-là d'aller au cégep. J'ai terminé mon secondaire 5 aux adultes. Ça a été vraiment une super de belle expérience, mais j'étais incapable de terminer puis d'aller à mon cégep, dans le fond, parce qu'il y avait trop de monde. Ce qui a fait en sorte que j'ai lâché l'école à ce moment-là. Je faisais juste travailler. Puis, j'avais pas confiance en moi. Je me sentais super perdue. Je me sentais extraterrestre. Je pensais... j'étais, encore une fois, j'étais beaucoup aux prises avec la dépression à ce moment-là, beaucoup aux prises avec l'anxiété. Je te dirais que je souffrais beaucoup moins d'agoraphobie, mais j'avais la certitude quand même au fond de moi que j'allais pas vivre jusqu'à mes 20 ans. Là. Ça a été quand même ancré longtemps à l'intérieur de moi, cette croyance-là, de me dire que je le savais qu'au fond de moi, jamais je passerais le seuil de mes 20 ans. Là. Ben voyons donc. Oui, j'étais vraiment aux prises avec les traumas du passé. Je n'étais pas capable d'en parler. Je n'étais pas capable de le nommer. J'étais vraiment pas capable de me libérer de tout ça. J'étais perdue. Et une soirée, j'avais 19 ans. Je me rappelle que j'ai rencontré une femme, puis j'ai commencé à lui parler. Et cette femme-là, avec vraiment une personne d'une grande bienveillance, avec un des regards les plus doux, une des plus belles écoutes que j'ai reçues de ma vie, elle me dit à ce moment-là, écoute, elle dit, je pense vraiment que tu serais une bonne candidate pour faire de la PNL. Elle dit, est-ce que tu voudrais essayer? Puis je me suis dit, j'ai essayé les psychothérapeutes, j'ai essayé la psychothérapie, j'ai essayé les travailleurs sociaux, éducation. Écoute, j'avais tout essayé, là, vraiment. Fait que je me suis dit, ben, j'ai rien à perdre. Let's go. Puis à ce moment-là, je t'avoue que j'étais beaucoup encore en crise identitaire de me demander où est-ce que je m'en allais. J'étais vraiment en amour avec l'être humain. J'étais vraiment en amour avec la psychologie. En même temps, je ne me voyais pas pantoute là-dedans parce que au niveau de la théorie, ça m'intéressait. Au niveau du savoir-faire, donc de la pratique, je ne me voyais pas faire ça. Simplement parce que je suis une personne qui est super empathique, mais je suis aussi très sympathique. Puis je trouve qu'au final, c'est une super de grande force que j'ai envie de garder. Parce que j'ai vraiment le désir de comprendre l'autre, de rentrer dans le monde de l'autre pour essayer de l'amener plus loin. Ce qui fait en sorte que tous les jours, d'avoir peut-être affaire à de la souffrance, d'avoir affaire à la maladie mentale, j'étais moins... je pense que j'étais moins une bonne candidate. J'étais pas une bonne candidate pour ça, simplement parce que ça m'affectait beaucoup trop. Fait que j'étais vraiment perdue dans tout ça. Je ne savais pas pantoute où aller, puis je trouvais qu'il y avait comme rien qui fitait avec moi, jusqu'à ce que j'essaye la PNL. Que dès la première fois, ça a été un coup de cœur, ça a été vraiment la découverte, ça a été une révélation pour moi, la PNL. Wow! Donc, c'est là que ma grande histoire d'amour avec la PNL a commencé à mes 19 ans. Ton témoignage est incroyable, je suis sans mots. Wow!
mon Dieu, je sais pas quoi dire. J'ai comme passé par toute la gamme des émotions. Là. Je sais pas si ça va être comme ça pour les gens à la maison, mais tabarouette. Ouais, je pense que la PNL, ça a l'air incroyable parce que si ça peut t'avoir aidé en plus comme ça, ben, parmi tout ce que tu as pu vivre, là, wow. Oui, vraiment, vraiment. Écoute, je te dis, je suis subjugué. Comme je m'attendais pas à ce beau témoignage-là, tabarouette, c'est inspirant en. Ouais. Écoute, je te dis, je suis de quoi dire. J'ai oublié mes questions. Ouais, peut-être la prochaine question au final. Ouais, mais en tout cas, je peux te le dire, là, c'est tout à ton honneur, vraiment, wow. Écoute, c'est sûr qu'on n'aime peut-être pas ça, se faire dire ça, parce que c'est. Mais prends-le, parce que pour vrai, wow, wow. Je le prends, merci. C'est Ouais, gentil. j'ai juste wow à te dire, parce que c'est incroyable de passer à travers tellement de trucs. Puis, Colin, c'est triste parce qu'il y a des gens qui se seraient enlevé la vie. Puis je pense que c'est ça que tu veux pas, justement, en faisant de la PNL, tu sais. Fait que c'est wow, vraiment. Tout à ton honneur. Merci, c'est gentil. On va passer à la prochaine question. Oui, absolument. Quels seraient tes plus grands objectifs actuellement, puis comment tu fais pour aller vers eux? Je te dirais que présentement, un des plus grands objectifs que j'ai, c'est vraiment de bâtir ma communauté sur mon site, justement, L'Art d'être. C'est mon nouveau projet, c'est mon bébé. Je te dirais que L'Art d'être, je l'ai vraiment construit, oui, à partir de la PNL, mais je l'ai beaucoup construit aussi à partir de comment je vois les choses, comment je vois la vie, qu'est-ce qui m'a aidé, qu'est-ce qui m'a soutenu au travers mon parcours en PNL, parce que pour moi, ça a été une renaissance. C'est pour ça que mon logo, c'est un papillon, parce que pour moi, ça a été tout mon parcours d'évolution, c'est vraiment ça. Puis pour tous les gens à la maison, je veux vraiment que cette phrase-là vous rentre dedans. Lorsqu'un papillon se transforme, puis qu'il est dans la cristalline, puis qu'il est tout pogné, puis qu'il a un malaise, puis qu'il est plus capable, puis qu'il décide d'éclore. La raison pour laquelle il décide d'éclore, c'est parce qu'il est tellement plus capable qu'il a besoin de sortir. Puis je dirais qu'avec la PNL, c'est exactement ça qui est arrivé. Wow. C'est que j'étais tellement plus capable, puis je devais vraiment avoir un changement, puis le changement, je savais que ça allait peut-être être difficile, ça allait peut-être devoir demander beaucoup de sacrifices. Puis au final, je peux te dire aujourd'hui, par rapport à tout ce que j'ai pu vivre, par rapport à tout ce qui a pu se passer, que vraiment je sens cette évolution-là, puis ce papillon-là qui s'est déployé depuis. Là. Fait que pour moi, la PNL, c'est une renaissance vraiment. Puis ce parcours-là, ou même ces choses-là que je dis, c'est vraiment une façon pour moi d'essayer d'amener les gens à vivre en quelque sorte cette renaissance-là, puis d'amener les gens à voir la vie, d'amener les gens à voir les choses différemment, parce que la PNL, c'est que ça finalement. C'est vraiment par rapport à comment est-ce que tu vas voir les choses, comment tu vas te parler à toi-même, comment tu vas dialoguer avec toi-même, qui va faire en sorte que tu vas éprouver des choses différentes, qui vont faire en sorte que tu vas agir différemment. Donc, pour moi, ce n'est que ça, c'est que ça au final, là. Alors, c'est ça, développer ma clientèle de l'art d'être. Ouais. Ensuite, c'est sûr, je travaille aussi à la clinique pédagogique où je fais de l'accompagnement qui est en présentiel. La clinique se trouve à Saint-Jean. Donc, à Saint-Jean, c'est sûr aussi que j'ai le désir de développer ma clientèle, d'être là pour mes clients, juste d'améliorer ma pratique. Toujours et encore, c'est vraiment ce que j'essaie d'incarner le plus possible parce que je pense que pour moi, il n'y a jamais de moment où je vais me dire « OK, là, j'ai assez de connaissances, j'ai assez de pratique. » Ben, ça ne serait pas ta passion si c'est le cas. Là. Exactement, exactement. Et ça se sent que c'est ta passion. Oui, c'est ça, exact. C'est vraiment, c'est tout pour moi. Puis de terminer mon université, évidemment, qui est, je dirais, mon plus gros défi présentement parce que j'aime tellement ça parler de PNL, j'aime tellement ça faire des coachings, j'aime tellement ça faire tous les réseaux sociaux que c'est dur des fois de se concentrer. Oui, ben tu m'en parlais justement, puis tu vois, tu es tellement passionné que l'université devient quasiment un poids. Oui, c'est ça, exact. Je sais que tu vas réussir, je ne suis pas inquiet. Sinon, au niveau de ta motivation, ben c'est sûr que tu en as parlé quand même, là, mais qu'est-ce qui te motive à sortir de ta zone de confort et à aller prendre action? Là? Mon amour pour l'être humain. Ouais. C'est vraiment ça. Ce que j'aime le plus, c'est connecter avec les gens. Puis au-delà de connecter avec les gens, c'est vraiment ce réel intérêt-là de comprendre ce que l'autre peut penser, ce que l'autre peut vivre. C'est le désir d'approfondir mes connaissances, d'approfondir ma pratique, d'approfondir juste
de construire un monde meilleur, de vraiment participer à ce changement-là que je veux voir en moi, mais que je veux aussi voir à l'extérieur de moi. Puis ça commence tout par qu'est-ce que moi je suis. Fait que je te dirais que c'est vraiment ma motivation, c'est que ça, c'est l'évolution. C'est qui est vraiment une de mes valeurs qui est fondamentale aussi. Ouais. Puis je suis un peu comme un caméléon dans l'âme, là, je reste la même à l'intérieur, mais j'aime beaucoup emprunter la peau des autres aussi, puis voir comment ça pense là, dans ce monde-là. Puis j'ai vraiment une passion pour ça, de connecter avec les autres. Je te dirais que c'est ça ma plus grande motivation. Là. Wow, j'adore ça. Hey, ça me parle tellement. J'ai l'impression de m'entendre parler, mais mieux. Mieux. Tu sais, comme moi, c'est encore à l'intérieur, pas capable de le sortir, mais comme toi, tu le sors. C'est incroyable. Mais écoute, justement, là, si ça vous parle présentement, là, ce que vous entendez, là, c'est quoi déjà, excuse? L'art d'être. L'art d'être, c'est ça, excuse-moi. Ouais. Allez-y autant sur TikTok que sur Facebook, je pense que tu as ta communauté. Instagram. Instagram, en fait, ça fait pas longtemps que j'ai parti ma page. J'avoue que, écoutez, je dois faire une confidence. Ça fait pas longtemps que je suis lancée sur les réseaux sociaux. J'apprends encore. Fait que c'est pas facile tout le temps, mais TikTok, c'est pas mal, je te dirais, où est-ce que je suis le plus. Okay. Je m'en vais sur Instagram, mais Instagram, de plus en plus, je commence à, exemple, faire des sondages. J'essaie vraiment dans mes stories de plus avoir de contact avec les gens, de leur poser des questions, d'essayer de tout le temps être un peu en lien avec les gens. Là. Parce que ça aussi, c'est une de mes passions, évidemment. Je peux te le confirmer. Écoute, je vous le dis, là, je parle avec elle en ce moment, je le ressens. Je ne sais pas si vous le ressentez, mais juste en vocal. Je t'envoyais des vocales, on s'envoyait des vocales, puis on le sent que tu veux en apprendre sur la personne, que tu es à l'écoute. Ça paraît que c'est pas juste parler à travers ton chapeau, là, vraiment. Là. Non. ça vraiment que c'est une grande qualité, tu sais, aussi. Oui, oui. Une motivation que qui est super importante pour moi aussi de nommer, c'est que je pense que c'est pas rare que les gens communiquent, mais c'est bien rare que les gens écoutent. Oui, ça, je pense que c'est quelque chose de tellement important puis de tellement... Je pense que la plus belle qualité dans mon métier, c'est exactement ça. C'est vraiment le fait d'écouter l'autre personne. Puis de vraiment l'écouter avec cette présence-là puis avec ce désir-là pas de lui inculquer ta manière de penser parce que c'est tellement pas ça. Vraiment de comprendre sa manière. Exactement. Puis de pouvoir l'amener à réaliser qu'est-ce qu'elle veut, mais à partir de son regard. Exactement, de sa personne. C'est... Wow. Oui, c'est un art. C'est pour ça que ça s'appelle l'art d'être, finalement. J'adore ça. Mais j'aime ça, vraiment. Ouais. Sinon, ben là, c'est sûr que t'en as parlé pas mal, mais peut-être plus en profondeur. Quels seraient tes projets présents, futurs? Je sais que t'en as... C'est intéressant. Oh mon Dieu, mais j'en ai tellement. Oui, on se ressemble là-dessus, c'est incroyable. Oui, les gens qui me connaissent savent à quel point j'ai comme 1001 projets. Oui, je comprends. Mais je te dirais que mes plus grands rêves, mes plus grandes ambitions à long terme, j'aimerais beaucoup enseigner la PNL. Un jour, j'aimerais énormément ça. J'aimerais aussi me battre pour que la PNL soit reconnue comme un métier autant valide que les psychologues, psychothérapeutes, travailleurs sociaux. Ça, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Avec raison. Avec raison, oui, exact. J'aimerais ça aussi. J'ai un rêve, en fait, mon plus grand rêve, mon plus grand goal, si tu veux, c'est que j'aimerais beaucoup travailler à l'extérieur. Donc, même, écoute, j'en parlais il y a peut-être 1 an, 2 ans, j'aimerais ça peut-être habiter sur un bateau un jour. Nice. Ça me donne une idée que je suis vraiment une fille, j'adore l'océan, j'adore le sud, j'adore juste les cultures. J'aime justement en apprendre sur n'importe sur toutes les autres cultures. Hein? Ouais. Oui, c'est ça. Puis juste le fait de pouvoir un jour me dire, tu sais, j'ai une job au Québec, mais j'ai aussi une job à l'extérieur du Québec. Ça serait vraiment mon plus grand objectif de vie. Là. Wow, j'adore ça. Oui, vraiment. Donc voilà, ça, je te dirais que c'est vraiment mes plus grands, mes plus grands buts à long terme. Là. Ouais. C'est des très beaux objectifs, honnêtement. C'est encore des objectifs qui me parlent beaucoup. Moi aussi, justement, je veux être à travers le monde. Là. Fait que, en tout cas. Sinon, la question que j'aime beaucoup poser aux gens, quel conseil que tu donnerais aux gens pour qu'ils, mettons, tu en aurais un, là, pour qu'ils croient plus en eux et qu'ils prennent action? Ben, c'est intéressant. C'est intéressant parce que, justement, je te dirais que je pose... En fait, je donne plus vraiment de conseils maintenant. Parce que quand tu es en PNL puis tu vas apprendre justement si jamais tu entres dans le processus, on apprend que finalement, les conseils, quand c'est avec des amis, avec de la famille, ça passe. Mais quand c'est avec des inconnus puis que tu connais pas tant la personne qui est en face de toi, on ne sait pas, tu sais, ce qui est bon pour toi, si ça l'est pour moi ou si ce qui est bon pour moi l'est pour l'autre personne. Fait que je donne plus de conseils, en fait. Mais si vous me regardez, j'ai des questions à vous poser. Puis si tu es partant, Joe, aujourd'hui, j'aimerais ça que tu embarques en fait dans mon exercice, juste pour te montrer à quel point
en 5 minutes, je peux aller te faire peut-être visiter des endroits où est-ce que tu n'es jamais allé encore avec la PNL, par le Ouais, fait juste de quelques questions. let's Donc, les gens go! à la maison, vous pouvez le faire aussi, puis peut-être pas répondre, tu sais, évidemment, c'est sûr que Joe va me répondre haut et fort, mais je pense que c'est intéressant que vous puissiez peut-être expérimenter Ouais, ça à votre guise aussi, là. ouais, Donc, vraiment. Joe, si t'es prêt, on commencerait. Puis, D'accord. est-ce que tu es à l'aise avec le fait de fermer les yeux? Pas de problème. Oui, parfait. Fait que je vais t'inviter à fermer les yeux, puis juste pour le commencement, prendre 3 grandes respirations. Juste prendre le temps vraiment de faire le vide dans tes pensées. Puis j'aimerais, pendant que tu prends tes respirations, tranquillement, je t'invite à penser à un sujet ou à quelque chose que tu aimerais me parler. Tu as dit, dans le fond, de donner un conseil, mais est-ce que tu as un sujet que tu aimerais plus approfondir aujourd'hui? Ouais. Fait que je t'invite à me le nommer. Ben, en fait, moi, mon sujet qui m'interpelle le plus ces temps-ci, c'est que je veux aider les gens à s'accomplir dans la vie. Parfait. Premièrement, j'aimerais ça que tu me définisses, pour toi, c'est quoi s'accomplir? Ben, en fait, je dirais que ben, moi, la manière que je vois ça, parce que quand j'étais jeune, c'est le même que je le voyais, je me voyais ma meilleure version de moi-même. J'essayais du moins de la visualiser. Puis c'est là que je voulais me rendre. C'était là mon bonheur pour moi, c'était de pouvoir devenir cette personne-là. Donc, c'est ça. Pour moi, c'est ça, s'accomplir, c'est d'aller chercher son propre bonheur. Aller chercher son propre bonheur, c'est super beau. Fait que je t'invite maintenant, puis c'est là que vous allez pouvoir vous poser les mêmes questions, les gens à la maison. Si on part du principe d'aller chercher son propre bonheur, je t'invite à me nommer les endroits, les contextes. Si tu vis ton propre bonheur, dans quel contexte spécifiquement t'aimerais vivre ce bonheur-là? Avec qui t'aimerais le partager, ce bonheur-là? Ben moi, je pense que le plus important, c'est de le partager avec sa famille, ses enfants, ses amis proches, ceux avec qui que tu te vois finir tes jours et que tu sais qu'ils vont être là pour toi. Parce que je pense que c'est le meilleur temps, le temps le plus précieux que tu peux donner, c'est à ces gens-là qui vont tout être là proche de toi. Parce que je pense que peu importe ce que tu accomplis dans la vie, au bout du compte, ce qui te reste, c'est les gens justement qui t'aiment et qui t'aiment. Parfait. Puis si j'avais une caméra, là, puis que je voyais Joe sur une caméra qui concrètement fait des actions qui prouvent qu'il vit son propre bonheur, qu'est-ce que je le vois faire? Exemple, comment je le vois parler, comment je le vois même s'habiller, gesticuler, comment je le verrais, Joe? Ben, en fait, je pense qu'on verrait que présentement, je me bats pour atteindre ce bonheur-là plus que d'autres choses. Puis je suis super excité à l'idée d'y arriver puis d'arriver à aider les autres à le faire. Donc, je me débat beaucoup. Je pose des actions à tous les jours là, pour arriver vers là. J'essaie de parler au plus de gens possible. J'essaie de lire sur le sujet de là, je veux aller en PNL pour ça. PNL. Donc, ouais, c'est ça. Parfait. Puis, c'est quoi tes stratégies pour le faire tous les jours? Là, tu dis que tu parles à des gens, tu essaies de t'instruire sur la PNL. Donc, c'est quoi tes stratégies pour que tous les jours, tu puisses Ben, apprendre à vivre ton propre bonheur? c'est beaucoup de lire. Ben là, c'est plus dans le développement personnel en ce moment que je lis beaucoup. Parler avec des gens, j'aime poser des questions aux gens, apprendre à les connaître, comprendre. Poser des questions aux gens en entrevue aussi. Il y a des patterns qui reviennent souvent des gens. Donc, je peux apprendre un peu plus facilement. OK, les gens pensent comme ça en général, tout ça. Puis, j'essaie d'un peu étudier en même temps pour pouvoir, après ça, avoir des meilleurs conseils ou des meilleurs chemins que je peux prendre moi pour pouvoir conseiller les gens après parce que je pense qu'il faut qu'on passe par quelque chose pour pouvoir aider les gens après, là. Mhm. Parfait. Puis j'aimerais que tu me nommes, en fait, là, lorsque tu vis ton propre bonheur, puis que tu sois avec ta famille, que tous les jours, tu le construis en justement étudiant, en posant des questions, tu te dis quoi lorsque tu le vis, ce bonheur-là? Qu'est-ce que tu crois à ce moment-là? Ben, en fait, je dirais que je ne sais pas si je l'ai encore atteint, ça me rend heureux de travailler pour l'atteindre. Donc, je suis content, puis ça fait juste me motiver à continuer d'aller vers là. Puis à quel moment tu crois que tu vas l'atteindre? Ça, c'est la question piège. Mhm. Ben, en Ça serait fait, quoi, en fait, les indices qui prouveraient que tu es en voie de l'atteindre, là, que ça s'en vient, puis que ben, une personne vient de me dire que j'ai réussi à changer sa vie. Déjà là, j'aurais l'impression d'être dans mon bonheur. hmm, c'est bon ça. Puis en quoi est-ce que c'est si important pour toi d'être dans ton bonheur? Ben, je pense qu'en fait,
les gens se cassent souvent la tête dans la vie à se demander « Ah, c'est quoi, je suis là, pourquoi? C'est quoi ma raison d'être? » Ben, en fait, on est là pour être heureux, selon moi. Puis je pense que en aidant les gens à se rendre heureux, ben, tu deviens heureux aussi, puis il faut se propager ça, selon moi. Oui. Puis dis-moi, quand justement tu propages ça, puis que tu es heureux, ça te permet d'être qui à ce moment-là? Ben, d'être la vraie version que je veux être de moi. Ah. Puis lorsque tu es la vraie version de toi, comment tu te sens à l'intérieur de toi? Beaucoup plus heureux que le reste du temps. Beaucoup plus heureux que le reste du temps. Puis dis-moi, quand tu es heureux, justement, puis tu te sens vivant, c'est beau ça. Fait que quand tu te sens vivant, puis que tu es heureux, hein, que tu permets justement, que tu te permets de vivre ce bonheur-là, à quoi tu contribues après? Ben, je suis pas sûr de comprendre exactement, mais moi, je pense que je contribue à aider plus de gens encore parce que vu que je suis heureux, ça va me motiver encore plus à continuer puis à aller encore plus dans cette voie-là. Je sais pas si je réponds bien à la question. Absolument, okay. Absolument. Puis lorsque justement, tu fais ça, exemple, que tu contribues puis que tu avances puis que tu aides les gens à aller justement vers où est-ce qu'ils veulent aller puis que tu peux les inspirer de cette manière-là, à ce moment-là, là, si tu peux donner, exemple, un symbole, si tu peux me donner que ce soit un animal, un personnage, quelque chose qui pourrait représenter cet état-là quand tu vis ton propre bonheur, ce serait quoi le symbole? Un symbole. Écoute, tu vas rire, mais la seule chose qui me vient en tête, c'est mon fils. Parfait. Good. Puis je t'invite à faire un geste là maintenant avec tes mains qui représente dans le fond cet état-là en ce moment que tu me parles. Good, good, parfait, parfait. Fait que ça, Joe, ça va être ton ancrage. Que chaque fois que tu vas avoir besoin de vivre ton propre bonheur, chaque fois que tu vas avoir besoin de te remémorer qu'est-ce qui pousse, justement, qu'est-ce qui te motive à justement aller t'accomplir, à aller vers cette voie-là, je t'invite à faire ton symbole. Je t'invite à penser à ton fils. Je t'invite à penser à toutes les belles choses que tu viens de me nommer en ce moment-là. Tu vois, ça a pris 5 minutes. J'espère que les gens vont le faire. C'est incroyable pour eux. Wow. C'est drôle parce qu'en plus, je te dirais que j'en avais besoin aujourd'hui. Parce que justement, là, on s'éparpille beaucoup souvent, on s'en rend pas compte. Puis juste le temps, là, c'est là qu'on se rend compte que comme on le dit souvent, mais les gens ne le font pas, mais se poser les bonnes questions. C'est ça. Je l'ai lu beaucoup là-dessus. Se poser les bonnes questions, c'est tellement la clé. Exact. Puis là, imagine en 5 minutes qu'est-ce qu'on est tous allés chercher comme information. Imagine 1 heure. Ah oui, j'ose même pas imaginer. Comment c'est propulsant, là. C'est beau, ça. Merci d'avoir participé à... merci à toi. J'ai adoré ça. C'est vraiment... J'ai adoré. J'espère que les gens, vous allez le faire. Revenez en arrière puis faites-le. Je vous dis, c'est incroyable. Vous allez en apprendre sur vous. Oui. Ben, en tout cas, vraiment, wow, j'ai adoré ça. Ça m'a vraiment aidé. Donc, je te remercie beaucoup pour ça. Je te remercie d'être venu parler de ta passion avec autant de passion, justement. Merci beaucoup à toi, vraiment. Merci beaucoup, beaucoup. Il y a une question, j'ai oublié de t'en parler. D'habitude, j'en parle avant. Oui, vas-y, certainement. Je ne sais pas, si tu as regardé peut-être les autres vidéos, tu l'as vu, sinon tu n'as peut-être pas regardé jusqu'à la fin. Mais je demande tout le temps aux gens, quand ils passent en entrevue, s'ils veulent se commettre aux gens à la maison, s'ils veulent donner un objectif, comme tu as parlé tantôt, tes objectifs de 3 à 6 mois qu'ils veulent atteindre, puis revenir en parler dans ce laps de temps-là. Est-ce que ça t'intéresse? Fait que dans le fond, si je comprends... OK, dans le fond, c'est que... Tu me donnes un objectif que tu veux atteindre d'ici là. Ah, c'est on bon. Revient. Oui, mais comme ça te motive toi, puis ça motive les gens de voir que Colin a dit quelque chose à le faire. Oui, j'aime ça. Oui, ben en fait, j'aimerais ça avoir atteint, je te dirais, plus que la moitié de mon université. Okay. Donc, comme je l'ai nommé, c'est l'université à distance. Oui, c'est toi qui fais à ton rythme, c'est ça? Si je comprends. Oui, exactement. Okay. Fait que j'aimerais ça avoir fini plus que la moitié de mon université. J'aimerais ça aussi approfondir pas approfondir, je te dirais, développer ma clientèle un peu plus sur les réseaux sociaux. Parfait. As-tu un nombre en tête, mettons? Un nombre d'abonnés, tu veux dire? Ou de Oh mon Dieu Seigneur. Peut-être être rendu comme à 500 abonnés, mettons. OK. Ben, je sais pas. Écoute, je sais pas si c'est un bon chiffre, mais moi, je file 500. On y va-tu à 1000? On y va à 1000. OK, let's go. Let's go, j'aime ça. Ouais, on y va à 1000. Good. Allons-y. L'art d'être, allez-y, allez l'aider. De toute façon, si vous l'aidez, ça va vous aider. Je vous le dis. Absolument. Moi je peux encore plus le dire maintenant. Absolument. Merci beaucoup.
beaucoup. C'est super gentil, Joe. Ben, ça m'a fait plaisir. Merci à toi beaucoup, beaucoup. Puis j'ai bien hâte de te faire jaser. Je te souhaite une excellente journée. Même chose, toi aussi. Bye bye. Bye bye.